Michel Fugain, Christian Delagrange, F.R. David et même Roland Magdane, tous ces Grenoblois se sont illustrés dans la musique des années 70. C'est ce que nous rappelle le livre d'un de ces très nombreux artistes qui, après les yéyés des années 60, se sont lancés dans cette machine à broyer les talents. Parmi ces disques, on pourrait peut-être trouver Jean mènerait Corinne, une chanson composée et interprétée par Philippe Hernandez, qui est resté dans le milieu de la musique, où il travaille un peu dans l'ombre aujourd'hui, sauf aujourd'hui d'ailleurs, où il vient nous présenter son livre qui est intitulé Galaxie 70, c'est aux éditions Dérapage, et c'est un bouquin vraiment étonnant sur ces artistes des années 70 en Isère. Vous en avez recensé combien ? On a plus de 500 artistes qui sont recensés dans ce bouquin. On a repris tous les gens de l'Isère, en fait, tous ceux qui ont eu une activité dans les années 70. On a même qui étaient de passage. On a aujourd'hui des gens qui sont très connus. Mais généralement, c'est un coup de cœur, puisqu'on a commencé quand même aux années 50 à 70. 70-80, c'est le modèle que vous avez dans les mains. Oui. Alors, on va voir quelques images de ce bouquin. Ce qui est étonnant, c'est la richesse de l'iconographie, comme on dit, c'est-à-dire le nombre de photos. Où est-ce que vous avez retrouvé tout ça ? C'est un gros travail. D'abord, c'est rencontrer tous les gens qui ont fait partie de ce monde dans les années 70, les années 50. Il a fallu passer beaucoup de temps à rencontrer tous ces gens, et puis on a réussi à récupérer toutes les informations petit à petit. C'est un travail. Gérard Mémone, c'est quelqu'un qu'on a connu dans la région. Bon, cette jeune fille, moi, je m'en souviens pas pour ma part. Qu'est-ce qu'ils sont devenus, puisque justement vous les avez rencontrés ? Eh bien, écoutez, il y en a certains qui ont complètement des activités tout à fait différentes de celles de la musique. Mais aujourd'hui, je crois qu'il est important de dire que nous avons un de nos amis qui est un des numéros 1 en France, qui s'appelle Jacques Rouvérolis, que tout le monde connaît. C'est quand vous me demandez qu'est-ce qu'ils sont devenus, ils ont démarré dans les années 70 à Grenoble, et ils sont aujourd'hui, Jacques Rouvérolis est la référence en matière d'éclairage. Il éclaire l'idée, il éclaire tous les grands spectacles français, les grands spectacles internationaux. Alors tous ceux qui n'ont pas réussi sur scène, est-ce qu'ils ne gardent pas un petit peu d'amertume de cette époque ? Je vais vous poser la question à vous, parce que vous avez tenté votre chance, donc avec ce disque que je citais tout à l'heure. Moi, j'en ai fait beaucoup d'autres, c'est pas le seul que j'ai fait. C'était le premier en tout cas, celui-ci. C'était le premier, mais j'en ai fait d'autres où j'ai eu la chance de faire de nombreuses télés. J'ai eu aussi des compositions assez importantes. J'ai été compositeur du magazine Montagne, je crois que c'est la maison. Oui, c'est un peu la maison. Sinon, aujourd'hui, je suis toujours compositeur et réalisateur. Ouais. Alors, on va apercevoir de nouveau quelques images extraites de ce livre. Vous allez reconnaître des gens qui ont, pour certains, changé de secteur. Je sais pas. Donc ça, c'est la couverture. On voit Roland Magdane. Alors effectivement, lui, il a réussi à la télévision et sur scène en tant qu'humoriste. Et on oublie qu'il avait commencé dans la musique. Tout à fait. Mais alors, à ses débuts, Roland faisait carrément ce qu'on appelle la manche. Il faisait des petits restaurants, il allait avec sa petite guitare, il chantait les chansons de Félix Leclerc. Et puis un jour, il a eu la chance de rencontrer Michel Fugain, qui lui donne un petit coup de main, et c'est ce qui lui a permis de mettre le pied à l'étrier. Alors deuxième image, ça, je crois que c'est vous avec des cheveux un petit peu plus longs. Votre serviteur. Donc ça vous rappelle de mon souvenir. On va passer à la suivante. Je crois qu'il va y avoir Michel Fugain. Alors, je ne sais pas si je les ai dans l'ordre. Voilà, c'est Michel Fugain, dont on ne doit surtout pas oublier que c'est un Grenoblois, donc qui a débuté dans la région. Christian Delagrange, qui a tenté un comeback cette année, puisqu'il a sorti un album. Alors, je ne sais pas si ça marche ou pas. C'est quelqu'un. Écoutez, aussi... il vient de terminer le Casino de Paris. Oui, il était sur notre tremplin il y a quelques jours, et il nous a fait un spectacle magnifique, et il continue toujours, et ça marche. Oui, et la dernière, il me semble que ça doit être F.R. David, voilà, qui a fait un méga tube, c'était au début des années 80, moi je m'en souviens, j'étais à l'armée, c'était Words, mais il avait commencé avant, et c'est aussi un Grenoblois. C'est un Parisien, F.R. David, mais qui est venu dans les années 70 travailler avec un orchestre très connu, qui s'appelle l'orchestre de Gilles Pellegrini. Mais alors je peux vous dire quelque chose qui est très intéressant, c'est que F.R. David vient de faire une télé en Allemagne il y a une dizaine de jours, tout de suite après notre spectacle, c'est des tremplins, et il a été élu chanson numéro 1 de ces 30 dernières années. Ah oui, effectivement, ça avait été, comme je dis, un méga-tube. Qu'est-ce qu'on doit retenir de ces années, finalement, musicalement ? Alors, ça a été les années de quoi, les années 70 ? Pour nous, c'est des années de rêve. Pourquoi ? Parce qu'en fait, tout musicien qui jouait de la musique était d'abord une vedette. On était tous des artistes reconnus, même si on n'était pas médiatiquement sur la sellette, omniprésent. Mais pour nous, c'était, comme on a appelé ce livre, Galaxie, c'était une autre galaxie, la musique. Une autre planète. Une autre planète, tout à fait. Alors, Philippe Hernandez, on a un petit peu l'impression, au travers de ces images, que les années 60 sont quand même des années cultes, et les années 70 un petit peu moins, ou pas encore. Est-ce que c'est votre impression aussi ? Les années 70 ont été une transition. C'est-à-dire que dans les années 60, on ne savait pas, les musiciens n'avaient pas appris à jouer de la musique. Ils étaient tous autodidactes. Et alors que dans les années 70, un progrès est arrivé, c'est-à-dire qu'on a commencé à apprendre.
C'est un peu ça les deux différences entre les années 50-70 et 70-80. Et donc ceux qui seront cultes dans les années 70, il faut peut-être attendre quelques années. Ceux qu'on s'arrachera justement dans ces boutiques, ça sera qui? Je pense qu'on s'en arrachera plein. Maintenant on ne peut pas dire, mais il y en aura plein qui seront recherchés quand même, c'est pareil. Hein. Alors j'aimerais que vous nous disiez un mot quand même sur la guitare que vous nous avez apportée, qui est particulière. Elle a comment on appelle ça? Elle a deux manches. Deux manches. Deux manches. Alors cette guitare, c'est une guitare absolument exceptionnelle, parce que si vous avez entendu parler des Beatles, je crois que tout le monde connaît. Les guitares, Paul McCartney avait une marque de prédilection qui s'appelait la marque Hofner. Alors cette marque Hofner, c'est une marque qui a été fabriquée en Allemagne, et cette guitare appartient à un de mes camarades qui a écrit le premier livre avec moi, qui s'appelle Séverin Badefroy. Et c'est un modèle très 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 rare. Et il a été fabriqué à très très peu d'exemplaires. Et ce qui fait sa rareté, c'est ces deux manches, et en même temps le côté basse est à deux micros, alors que la basse normalement traditionnelle de chez Hofner avait qu'un micro. Et ce modèle est vraiment vraiment très 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 recherché. Oui, et je crois que celle-ci, elle a fait la première partie d'un concert des Beatles, non? Alors non, elle n'a pas fait la première partie. Disons que c'est le propriétaire, qui est mon ami Séverin, qui lui a été venu faire à Lyon la première partie des Beatles en 62. Voilà, avec Christian Delagrange, justement. Alors moi, j'aimerais que vous nous disiez, avec le recul que vous avez sur ces décennies de musique, le regard que vous portez sur la musique aujourd'hui. Aujourd'hui, pour moi, la musique, c'est plus de la fusion. C'est un mélange de tout ce qu'on a déjà entendu. Personnellement, j'aime bien tout ce qui se fait, parce que c'est fait de façon qualitative. C'est beau, c'est bien, mais c'est un mélange quand même de tout ce qui existait auparavant, quand même. Les grosses nouveautés, il n'y en a pas. C'est la musique électronique qui vraiment se démarque, je dirais, du reste. Et qu'est-ce que vous diriez aux jeunes qui n'ont pas envie de montrer leurs fesses à la Starac ou chez Popstar? Qu'est-ce qu'il leur reste comme possibilité? Venez nous rejoindre sur les tremplins de la musique, parce que nous donnons un coup de main très très sérieux au niveau de tous les artistes. Alors justement, c'est quoi les tremplins de la musique? C'est en Isère. Hein. Les tremplins de musique, c'est un projet qui a lieu en Isère, dans 6 villes du département de l'Isère, et nous avons dans plusieurs catégories. Alors nous avons les catégories interprètes, les catégories auteurs-compositeurs, les groupes amateurs et les groupes semi-professionnels. L'avantage, c'est qu'on laisse la porte ouverte à tous les artistes, rien n'est fermé, et que ceux qui ont du talent, ils vont être découverts, parce que là nous avons des jurys qui sont absolument d'un niveau supérieur, et des gens qui sont producteurs et des tas de chants. Voilà. Donc en ce moment, c'est les sélections? En ce moment, nous sommes en pleine sélection. D'ailleurs, nous sommes à Fontaine vendredi 28, c'est-à-dire demain soir, à partir de 21h. Et nous aurons sur scène 20 groupes l'après-midi et 5 qui en débattront le soir, pour se retrouver 2 en finale au mois de mars à Grenoble. Très bien, on a retenu les tremplins donc de l'Isère. Si on veut des renseignements, on nous appelle. J'ai vu que Patrick était ravi, ça le replonge dans sa jeunesse, tout ça. Moi aussi un petit peu, on n'a pas tant d'écart que ça. Je voulais rappeler donc le titre de ce livre, Galaxie 70, c'est aux éditions Dérapage. Et il y aura un CD dans quelques jours, je crois le 20 décembre, pour nous rappeler aussi cette période. Merci beaucoup. Merci encore à Philippe Hernandez. Demain, on sera au Salon de l'Agriculture.